faut arrêter d'être surpris. Je vous l'ai certainement déjà dit, je le répète, les événements qui se sont passés à Gaza l'année passée n'étaient pas un événement venu par hasard. C'est une suite logique. Israël a carte blanche. Nos gouvernements européens, arabes, états-uniens, l'ONU laisse Israël, ce grand enfant, faire ce qu'il veut. Donc ce grand enfant ravage la maison et bafoue le droit international impunément. Il en a le droit. Là, il s'agit de bateaux. Il y a Rachel Corrie, Tom Hundal, des Anglais, un Britannique et une Américaine qui ont été écrasés par un char. Ce n'est que la répétition d'événements. Israël se fout du droit international, se fout des civils, qu'ils soient palestiniens, américains, turcs ou belges. Avec ce qui se passe en Palestine depuis 62 ans, ce n'est pas 10, 100, 1000 personnes qui devraient être dans la rue, c'est 100 000, 200 000 personnes qui devraient être dans Bruxelles tous les week-ends pour dire stop à ces massacres là-bas. Tous les week-ends, on devrait être 200 000, 250 000 à Bruxelles, Paris, Londres. Il y a une limite qui a été dépassée. Je crois qu'Israël, comme on dit, s'est tiré une balle dans le pied. Et je pense que la réputation d'Israël va être fortement touchée. J'espère que nos politiques auront le courage de dénoncer. Bon, il y a eu un communiqué de presse ce matin du Parti socialiste qui a dénoncé et qui demande à ce que l'ambassadeur d'Israël soit convoqué. Espérons que d'autres États et d'autres gouvernements feront la même chose. On a vu ce matin que Sarkozy, qui était justement... il y a le sommet Franco-Afrique qui se tient actuellement à Paris. Les journalistes attendaient à ce que Sarkozy puisse s'exprimer sur cette question. Malheureusement, l'Élysée a envoyé un simple communiqué de presse. Donc voilà, on espère que les gouvernements vont dénoncer avec fermeté cette lâcheté de l'État d'Israël. Moi, ce qui me scandalise totalement, c'est l'attitude du Parlement européen, c'est l'attitude de nos ministres. C'est-à-dire qu'Israël, il y a 2 semaines, a été accepté à l'OCDE. Et donc, elle a reçu un blanc-seing du gouvernement belge et du Parlement européen. Et aujourd'hui, vous avez des communiqués de presse de tous les partis qui dénoncent l'agression en des termes très polis. C'est inacceptable, c'est honteux, c'est indigne. On ne peut pas parler par la suite des droits de l'homme, du respect des valeurs humaines. Où sont les parlementaires du MR qui nous font sans cesse la leçon de démocratie? Ils sont nulle part. Aujourd'hui, vous êtes avec ou contre les Palestiniens. Et l'attitude, ce matin, de l'armée israélienne et du gouvernement israélien sont ignominieuses, sont inadmissibles. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Et j'attends un geste fort de notre gouvernement et un geste fort du Parlement européen également, en expulsant notamment l'ambassadeur d'Israël. Bien évidemment, ça ne va jamais se faire. Israël et l'Union européenne sont ensemble, ont la même politique. L'Union européenne participe avec Israël dans tout ce qui concerne l'aspect économique, militaire. Et donc aujourd'hui, on va voir si l'Union européenne défend des valeurs ou défend un business, le business de la mort. Je trouve ça scandaleux, mais le problème, il n'est pas chez eux, il est chez nous, l'Europe, les pays arabes, qui sont complices de tout ça. On est complices, on est ici, on crie, mais après, ça va être quoi? S'il n'y a pas la diplomatie arabe qui se réveille et qui secoue le cocotier, si nos pays européens ne se réveillent pas, tout ça, ce qu'on fait ici ne servira à rien. Il faut que ça bouge au niveau des diplomates, au niveau des pays. Il faut qu'Israël soit sanctionné économiquement, qu'on coupe tous les accords économiques qu'on a avec eux. C'est la seule chose qu'ils comprendront. Quand ils seront isolés du monde, ça changera peut-être les choses. D'autres députés ont pris des positions concernant la Palestine et ont été considérés comme des radicaux. D'autres députés, je pense également à Jamali Kasban, puisque c'est un parlementaire francophone. On ne vous a pas attaqué à vous parce que vous êtes du côté néerlandophone. Alain Destel, s'il dit ce qu'il veut, c'est son problème. En tout cas, c'est son droit de critiquer. Moi, j'ai signé la charte aussi. Je l'ai signé aussi, je crois que je suis un des tout premiers à l'avoir signé, pour retirer justement le Hamas de cette liste qui la traite de terroriste. Moi, il ne m'a pas attaqué. Peut-être qu'il ne lit pas néerlandais, peut-être qu'il n'est pas intéressé par moi, parce qu'on n'a pas le même électorat, tout simplement. Nous n'aurions jamais cru qu'il y aurait eu 2 poids 2 mesures, des attaques sur des terres, sur une mer internationale. C'est tout simplement déplorable. Des mots ne sont... On n'a même pas de mots pour désigner notre indignation. De plus en plus de pays condamnent l'attitude de l'Israël à ce niveau-là. Pourquoi venir manifester avec vos habits d'avocat? Parce que je suis avocat, parce que je pense que ce problème du drame palestinien est aussi un problème d'injustice. C'est celui du non-respect du droit international par Israël. Et c'est un droit international qui plusieurs fois a rappelé que le peuple palestinien avait des droits. Et à aucun moment Israël ne respecte le droit international. Les familles des victimes disent qu'ils ne se sentent pas assez soutenus. Que faudrait-il faire à votre avis?
Je pense qu'avant tout, il faudrait que le citoyen belge soit mieux informé. Il a souvent l'impression de voir le conflit en termes de guerre, mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a une victime et un agresseur. Et une fois que le citoyen aura bien compris cela, il y aura peut-être plus de compassion, plus de compréhension et plus de soutien pour les victimes. J'ai entendu Israël aujourd'hui justifier n'importe quoi, comme quoi ils ont des armes, comme quoi c'est des terroristes. Là, on a vu que les mensonges de cet État voyou, ils se sont estampés, et cet État, il s'est dévoilé, il s'est stripteasé devant le monde entier, comme c'est un État terroriste. C'est un vrai État terroriste, il faut le prendre comme tel, il faut le considérer comme tel, et je déplore la manque de réaction des pays arabes dès ce matin. On a vu la Turquie, on a vu la Grèce, on a vu l'Espagne, on a vu tous les pays, mais les Arabes, ils étaient en train de dormir et ils se sont réveillés très tard. Et alors ils ont fait encore des communiqués d'indignation. Et on a marre de ces communiqués. Maintenant, il faudrait agir. Et je félicite le rôle de la Turquie, qui est revenu dans le giron des pays islamiques, qui est revenu dans ce giron des pays qui s'indignent. Et ils ont eu vraiment des positions honorables pour la communauté internationale. Et je prie pour tous les shuhada et les martyrs qui sont morts de tous les pays et de toutes les religions. Parce que dans ces bateaux-là, dans cette armada de pacifistes, d'anges, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des pacifistes de tous les bords. Il faut arrêter l'hypocrisie des partis politiques traditionnels. Ils ont tous manifesté le 16 mai pour Gilad Shalit avec le cercle sioniste, le cercle Ben Gurion. Ils soutiennent Israël. C'est une hypocrisie purement électoraliste. Pour ce qui concerne, il faut mobiliser dans les quartiers populaires et pas à travers les partis politiques qui sont noyautés et qui soutiennent la politique impérialiste soutenue par l'OTAN et par l'État d'Israël. Pour l'instant, ils n'ont aucune information. Israël refuse de donner des noms et des listes. Nous avons demandé à monsieur le ministre qu'il prenne ses responsabilités, à savoir que si demain matin à 8h30, nous n'avons pas de nouvelles quant à Kenza Isnasni, Fatima El Bourabiti, est-ce qu'elles sont vivantes, est-ce qu'elles sont blessées, est-ce qu'elles sont emprisonnées, nous lui avons demandé, nous l'avons exigé que monsieur le ministre se déplace en personne. Monsieur le ministre ne nous a pas répondu. La situation est la suivante. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je vous demande à tous, je vous remercie déjà de vous être mobilisés. C'est important pour nous de savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Ce que je vous demande, c'est de ne pas oublier ces deux filles. Demain matin à 8h30, nous serons ici. Les personnes qui peuvent se déplacer reviennent. Nous ne quitterons pas le ministère des Affaires étrangères avant d'avoir une réponse claire et transparente. Si Israël refuse de donner une liste, eh bien, notre ministre doit se déplacer en personne et nous les ramener.